Bonjour, je m'appelle Olivier, bienvenue à notre troisième webinaire Vaillant. Le thème de ce jour est la garantie, comment s'y retrouver. Je voudrais juste excuser ma collègue Fanny qui n'est pas là pour l'instant. Suite à la crise Covid, on a des règles sanitaires un petit peu spécifiques et en termes de distanciation sociale, on est obligé de ne pas faire le webinaire à deux. Voilà, donc je vais démarrer, je vais déjà me présenter. Donc moi, je suis Olivier Blaise, je suis responsable assistance pièces de rechange et réclamation chez Solival pièces de rechange et donc Vaillant depuis 8 ans. Je suis en charge du service complet, je prends aussi des photos pour incrémenter nos catalogues de vues éclatées. Et donc j'ai travaillé auparavant chez Vaillant Group à Nantes. Pour Fanny, qui est la personne avec qui je travaille et qui traite aussi certains dossiers retours sous garantie et réclamations. Fanny, après des études de management, des unités commerciales, donc Fanny a travaillé dans différents commerces, hein, et donc elle a intégré Vaillant Group en 2011 en tant qu'assistante suivi client. Et depuis 2015, elle travaille avec moi en tant qu'assistante au service réclamation pour les clients en France, mais aussi pour nos filiales. Donc, juste une introduction sur Vaillant, pièces détachées. Donc, nous avons en catalogue 7000 références de pièces détachées. Nous assurons 15 ans de disponibilité de pièces après la fin de vie des produits. Nous assurons aussi 20 000 commandes par an, dont 53 000 lignes de commande. Donc, une ligne de commande égale une référence. Nous traitons 12 000 appels téléphoniques clients avec un taux de service de 97%. Ça veut dire que nous prenons 97% des appels qui sont envoyés par nos clients. Et notre temps d'attente moyen est de 30 secondes. Nous sommes certifiés NF Service 345 version 8 depuis 2 ans. Voilà. Nous allons commencer par les fondamentaux de la garantie. Donc, les conditions générales de la garantie constructeur. Donc, tout d'abord, en tant que fabricant, Vaillant a une garantie constructeur offerte aux utilisateurs. Donc, elle couvre le remplacement des pièces reconnues défectueuses, mais elle ne prend pas en charge les frais de manœuvre et de déplacement. Les durées et les conditions de la garantie constructeur accordées pour chaque produit donc, sont définies spécifiquement dans la carte de garantie qui est livrée avec le type d'appareil concerné. En cas de contradiction avec d'autres documents, c'est les dispositions de la carte de garantie qui s'appliquent prioritairement. Donc, dans les principes de la garantie, on a deux types de garantie. On a la garantie appareil, donc le produit fini, hein, donc la chaudière, la pompe à chaleur, le panneau solaire ou le ballon, ou alors une garantie pièce. Donc, la garantie appareil, c'est 2 ans à partir de la date de mise en service. Il y a des durées un peu plus longues pour certains composants, notamment les échangeurs condensation ou les ballons de plus de 20 litres. Et les garanties pièces détachées, c'est garanti 1 an à partir de la date de livraison. C'est-à-dire que quand vous commandez une pièce chez nous, pour remplacer une pièce défectueuse, et ben, cette pièce-là, à partir du moment où vous l'avez reçue, elle est garantie 1 an. Mais vous pouvez retrouver tous ces éléments dans les durées et les conditions de la garantie constructeur, dans le guide de la garantie qui est téléchargeable sur le site. Donc, pour simplifier la gestion de vos retours sous garantie, nous avons depuis plusieurs années créé une rubrique qui s'appelle Retour sous garantie en ligne. Donc, et vous allez sur le site www.vaillant-piècesdétachées.fr et vous pouvez déclencher vos ramassages sans limite de poids. C'est-à-dire que si vous faites la même demande en version papier, on ne prendra pas les colis en dessous 1 kg à charge en enlèvement. Par contre, si vous faites la même demande depuis le site internet, quel que soit le poids de la pièce, même une pièce de 50 grammes, on viendra la chercher. Voilà. Donc, on a aussi la possibilité d'accéder au suivi des demandes. Donc, une fois que les demandes sont faites, on peut savoir où elles se sont rendues. Et on a aussi la possibilité de télécharger les documents, notamment l'étiquette colis, l'étiquette pièce, qui permettra de tracer le numéro de série de l'appareil sur lequel elle a été montée, la date d'installation, etc. Et le bordereau de retour sous garantie si vous faites la même demande, mais en version papier.
Alors, on va déjà commencer par le numéro de série, parce que c'est une part importante de la demande de retour sous garantie. Comment le lire? Donc, le numéro de série, il est présent sur tous nos appareils. Vous pouvez très bien avoir une installation, un ballon, une, euh, une régulation ou un panneau solaire à côté. Chaque élément a un numéro de série. Le numéro de série, chez nous, il est toujours composé de 28 caractères. Et dans les 28 caractères, vous avez le site de production qui commence toujours par 21. Derrière, vous avez l'année de production. Donc, en l'occurrence, sur l'exemple qui est montré, c'est 15 pour 2015. Et derrière, deux chiffres, la semaine de production, donc la semaine 45. Donc, l'appareil que l'on voit en description, il a été produit la 45e semaine de 2015. Derrière, vous avez 10 chiffres soulignés. Donc, ça, c'est la référence du produit fini. Et donc ça, c'est vraiment important. C'est lorsque vous avez des demandes, notamment sur le référencement, c'est avec ces éléments qu'il faut communiquer. Voilà. Donc tous ces éléments seront à reporter sur l'étiquette pièce qui sera fournie pour le retour de chaque pièce. Chaque pièce doit être étiquetée. Les documents support. Donc, il faut toujours aller dans la rubrique retour sous garantie et vous allez dans la rubrique documents support, la possibilité de télécharger les documents. Donc, soit les bordereaux R&G Vaillant, l'exemple qu'on voit là, l'étiquette pièce ou l'étiquette colis. Donc ça, c'est pour le téléchargement des documents. Vous avez aussi la possibilité d'accéder aux modalités de retour. Donc les modalités de retour sous garantie sont décrites dans un document qui est téléchargeable en PDF, en version PDF. Et du coup, si vous avez besoin de lire ce document, il est accessible dès la connexion. Vous pouvez le télécharger, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc le retour sous garantie, on va démarrer la procédure. Donc on va toujours dans la rubrique retour sous garantie, demande d'enlèvement. Et donc c'est un process en 3 étapes. Donc l'étape 1, 2, 3. L'étape 1, ça va être la saisie du bon de retour pour le bordereau ou du numéro de bon de retour. Donc là, c'est dans la limite de 10 caractères. Vous y mettez dans cette case-là ce que vous voulez. L'important, c'est que ça vous parle ou que vous puissiez rapprocher ce que vous allez mettre dessus d'un retour client ou d'une commande client. Parce que ces éléments sont présents sur l'avoir qui sera édité dans le cadre du retour sous garantie. C'est vraiment important en termes de rapprochement comptable. Une fois qu'on a fait ça, on bascule à l'étape suivante, l'étape 2-3. Donc là, on va incrémenter les références. Donc sur l'exemple qu'on voit là, on a la référence à gauche, qu'il va falloir. Donc c'est la référence pièce, c'est pas une autre référence, c'est pas la référence de l'appareil. Référence pièce. Après, vous avez le numéro de série, donc le code à 28 caractères que j'ai décrit précédemment. Donc ce code, il peut être scanné pour éviter les erreurs, puisque 28 caractères, ça peut arriver qu'on se trompe. Dans ces cas-là, si le code a mal été rempli, vous pouvez quand même forcer l'étape. L'important, c'est que l'étiquette qui soit livrée avec la pièce ait le bon numéro de série. Sinon, ça ne passera pas et vous aurez une demande de la part de mes collègues. Après, vous avez la date de mise en service qui est importante. Date de mise en service de l'appareil, donc c'est elle qui fait foi en termes de garantie. À partir du moment où elle a été faite, l'appareil est garanti 24 mois. Et autrement, il va falloir rajouter la date d'intervention. Donc la date d'intervention, c'est la date à laquelle vous êtes intervenu sur l'appareil pour le réparer. Après, vous avez, si cet appareil est neuf, la pièce n'a pas été changée, la pièce en panne. Si par contre c'est un appareil sur lequel vous avez déjà eu un souci sur la même pièce, vous cochez oui. Et du coup, il faudra aussi décrire l'intitulé de la panne, si vous le connaissez. Donc, vous avez un petit menu déroulant. Où vous allez avoir tout un tas d'éléments que vous allez pouvoir mettre. Et si vous ne trouvez pas votre motif, vous pouvez préciser à droite le motif. Une fois que vous avez fait ça, vous ajoutez la pièce. Et vous allez voir le petit cartouche du bas. Donc, on a la référence pièce qui a été renseignée, le disconnecteur, donc sa désignation en automatique, sa mise en service de l'appareil, l'intervention, la pièce déjà changée, non, et la panne, c'était abîmée.
Quand vous faites des demandes d'enlèvement, vous n'êtes pas obligé de faire une demande d'enlèvement à chaque fois que vous avez une pièce. Vous pouvez très bien commencer à incrémenter les pièces et puis vous dire bah, dans 2-3 jours, on est lundi, dans 2-3 jours, j'ai d'autres pièces qui vont arriver. Je ne suis pas obligé je ne vais pas faire une autre demande d'enlèvement, mon colis n'est pas complet. Dans 2 jours, vous revenez sur la même demande et vous pouvez incrémenter les pièces. L'important, c'est d'avoir des colis complets et ça évite de venir trop régulièrement chez vous chercher une pièce. Le mieux, c'est voilà, de grouper les ramassages. C'est 4 personnes qui va passer dans les 5 jours ouvrés chez vous. Donc, il faudra juste tenir le colis à disposition du transporteur. Hein. C'est ce qu'il faut faire. Et donc, autrement, vous avez la saisie des informations transporteur et la mise à disposition du ou des colis ramassés. Si vous avez un colis, bien sûr, vous mettez un. Si vous avez 2 ou 3 colis concernant la même demande d'enlèvement, il faut renseigner absolument le nombre de colis. Parce que si vous mettez 2 colis à ramasser, il y en a 3, le transporteur, lui, il viendra ramasser 2 colis. Le poids total des colis, auparavant, il fallait le renseigner vous-même. Depuis quelques semaines, nous avons un petit calculateur, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez renseigner les pièces, le poids va se calculer en automatique. Donc, il tombera directement, le chiffre tombera directement, vous n'aurez pas à calculer le poids. Et ça, c'est important pour vous. Vous pouvez aussi mettre des instructions à l'attention du transporteur, notamment pour le ramassage. Hein, si vous sentez que il ne faut pas ramasser, pour exemple, avant 8 heures et après 18 heures, c'est important de le signaler. Vous pouvez même aussi laisser des numéros de téléphone, ça peut être intéressant. En adresse d'enlèvement, par défaut, c'est votre adresse, l'adresse de votre compte, de votre agence. Par contre, si vous avez une pièce à faire enlever et qu'elle est chez un client, vous pouvez très bien le faire. Donc, dans ces cas-là, il faudra saisir une autre adresse d'enlèvement. Et là, vous pourrez choisir l'adresse de votre choix. Et après, vous validez la demande. Et après, donc une fois que vous avez saisi votre demande, donc excusez-moi, la demande automatique à 4 personnes d'un enlèvement va être faite. Donc vous allez recevoir un avis de prise en charge de votre demande. La seule chose qu'il faudra faire, c'est la demande d'enlèvement que vous avez faite. Hein, il faudra l'imprimer, la mettre dans le colis avec les pièces correctement identifiées avec les étiquettes suiveuses. Et vous aurez juste à fermer le colis et attendre que le transporteur passe. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous voulez savoir à tout moment où en est votre demande, vous avez fait il y a 8, 10 jours, 15 jours, vous pouvez aller toujours dans Retour sous garantie, suivi des demandes, et là, vous allez pouvoir suivre les demandes que vous avez faites avec le statut. Donc là, c'est les exemples non transmis parce que nous sommes en test, mais lorsqu'elles ont changé de statut, vous pouvez voir à tout moment où la demande est rendue. Dans le futur, vous aurez accès aussi sur le site aux avoirs qui seront édités dans le cadre du retour sous garantie. Donc l'avoir, j'en ai parlé précédemment, il est édité dans le cadre du retour sous garantie, il vous est envoyé par courrier. Si de temps en temps vous ne l'avez pas, il ne faut pas hésiter à nous appeler au 09 70 82 14 00. Vous faites le 4 et on vous enverra l'avoir en version PDF. Si vous contestez l'avoir, vous pouvez nous contacter aussi. Hein, un avoir, lorsque nos collègues du retour sous garantie les réalisent, ils peuvent inclure des pièces avec une valeur à 0. Si là où les pièces sont hors garantie ou s'il manque des éléments du type numéro de série, date de mise en service, etc. Dans ce cas, si vous avez un avoir, dès que vous recevez l'avoir, les éléments sont marqués. Il y a la raison du refus de la pièce. Donc, n'hésitez pas à nous rappeler. Et si vous avez des éléments complémentaires à nous transmettre, toujours au 09 70 82 14 00 ou à l'adresse adv@vaillant-groupe.com, et ben on pourra compléter votre demande. Donc, dans le cas où les pièces pour lesquelles le motif du refus aura été précisé, donc ces pièces-là seront tenues à disposition et pourront
pourront vous être retournés, mais le transport sera à votre charge. Ça sera un port dû. Avez-vous des questions? Alors, je suis en train de regarder. J'avais une question. Comment savoir si un appareil est toujours sous garantie? Donc, un appareil, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il est toujours sous garantie à partir du moment où sa date de mise en service date de moins de 24 mois. Ou si vous n'avez pas vous savez plus la date de mise en service, ça va être la facture. Auquel cas, si vous n'avez pas la facture, ça va être le numéro de série qui s'applique et là, ça sera moins favorable pour vous. Donc, il est important d'avoir ces pièces en service qui, je le rappelle, est obligatoire. Voilà, donc je prends un exemple. Un numéro de série commence par 21 18 04. 21, c'est un chiffre fixe, 18, c'est l'année, 04, c'est la semaine. 4e semaine de 2018. Là, actuellement, nous sommes sur la 24e semaine de 2020. Donc, l'appareil n'est plus sous garantie si la mise en service a été effectuée en début d'année. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. J'avais une autre question. Je commande mes pièces chez mon grossiste. Dois-je vous retourner directement les pièces? Alors non. Si vous avez acheté les pièces chez un grossiste, il faut traiter avec le retour avec votre grossiste. C'est lui qui fera la demande d'enlèvement directement depuis notre site. L'avoir lui sera fait et après, ça sera à lui de voir avec vous comment la pièce sera remboursée. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que si vous nous renvoyez les pièces, c'est que vous n'êtes pas en compte avec nous. Ça risque d'être compliqué. Autrement, comment savoir si une pièce est acceptée en garantie ou non? J'en ai parlé déjà. Donc, pièce acceptée en garantie ou non. Sur l'avoir, il y a l'avoir définitif. Il y a les références qui sont à gauche de l'avoir et une somme à droite. Donc, si les pièces sont prises en charge, lorsque vous faites une demande d'enlèvement, je vais prendre un exemple, vous avez 8 pièces, vous avez 7 pièces avec une valeur et une pièce à 0. Si vous avez une pièce à 0, c'est qu'elle n'est pas acceptée dans le cadre de la garantie et dans ce cas-là, il y a forcément un motif en dessous pour vous indiquer la raison pour laquelle elle a été refusée. Et autrement, donc comment savoir le poids des pièces? Donc, comme je l'ai expliqué précédemment, le poids est calculé automatiquement depuis quelques semaines. Donc, à chaque fois que vous mettez des références, on a des poids estimés pour les pièces. Et si vous rajoutez, je vais prendre un exemple, 5 cartes 00200 92 478, et ben vous aurez 5 fois 350 grammes au hasard. Et voilà, ça fera un poids. Et ce poids, il sera calculé en automatique. Ça évitera de vous tromper. Parce que lorsqu'on demande des enlèvements aux transporteurs, on lui demande de faire un enlèvement pour 1 kg et qui, en réalité, il vient chercher 10 kg ou 15 kg, ça pose problème. Voilà. Avez-vous d'autres questions? J'en vois pas d'autres. Écoutez, je vais vous laisser là. Je vais juste vous dire au revoir. Juste vous rappeler que le prochain webinaire portera sur les réclamations et les retours pièces neuves. Comment faire pour les traiter, hein. Ce sont deux procédures différentes, mais qui ont été simplifiées depuis quelques mois. Donc, c'est moi-même qui présenterai ce webinaire RPN et réclamations vendredi prochain, le 19 juin à 14h30. Voilà, merci à vous. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes ouverts à toute question. Bonne journée à vous. Au revoir.